on a trouvé là-bas, chacun bastonnait. Mais moi, c'est un coup de pied qu'on m'a donné. C'est le coup de pied là qui m'a propulsé. Je suis tombé de l'autre côté. Donc, vous confirmez qu'on vous frappait nuit et jour? Oh, ko bimbi kiki de jemma dum worbe pied non. Be pied non, mais ça fait no changement no be change ndirta non. Vous savez, il nous bassonnaient. Comment il se changeait, comment il faisait le changement, non? Konon be pirta men. No ara kene jemma jene be ron kamem piude. Taybe piri men ni de bimbi jene aka be ron ko. Il peut arriver à des nuits qu'on ne bassonne pas si nous bassonne la journée suffisamment. Donc, à chaque fois qu'une équipe montait, celle qui montait, vous frappez. Ah, ça n'a au mozidio. Sauf celui de jeudi. Sauf l'équipe de jeudi. D'accord. Est-ce que vous savez que les services spéciaux étaient sous le commandement du colonel Moussa Tchebro Kamara? Aussi, il y a des services spéciaux. Colonel Tchebro Kamara. Oui. Oui. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui travaillaient dans ce service agissaient sous ses ordres? Aux gendarmes, kala ko be watta ko ler yamirore makko. Ah, dun non ko no woni kala la mi do haray ma wanda ko feccata ka makko do. Ça c'est comme ça, tous les chefs savent ce qui se passe chez eux. Alors, quand ces subordonnés vous frappent, vous torturent, vous privent à manger et à boire pendant 3 ou 4 jours, est-ce qu'il n'a pas une part de responsabilité dans ça? Yimbe makko ben si piyon acciyon on ñamali on yarali balde tati madum balde nay essaye kanko kadi ngel makko ala nder ton. Mais ko volonté mabbe be ne hore haldigal mabbe ara mi sikka se be wadali don non tawi o weltanton. Je dis c'est la volonté, c'est une convention, c'est leur volonté. Moi je pense même que si ils ne le font pas comme ça, il ne sera pas content d'eux. Parce que c'est une convention entre eux. Oui. Oui. Alors, vous avez dit que vous avez été obligé de changer de domicile. Pourquoi? Après votre libération. Pourquoi vous avez changé de domicile? Parce que minani hibe inna wonde mabe dabbitay wonde kanyum ben victime be. J'avais appris qu'on allait rechercher les victimes pour les tuer. Parce que be humpitike kadi yimbe ben no yawde wada mojobo yara kalabtani ji yaha ka ONG jini wullito. Ils avaient constaté que les gens se faisaient des groupements, des groupuscules pour donc, on voulait vous priver le droit de vous faire soigner. Ah, konungo be ingonde minna be hadi mi nyawdata ko parce que yahano on sa don kalabtani wa. Bon, c'est ça. Moi, ils m'ont privé de cela parce qu'en ce moment-là, je n'ai pas été à l'hôpital donc. On voulait aussi vous priver le droit d'aller vers les ONG de défense des droits de l'homme. Ah. Oui. D'accord. Est-ce que vous savez que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, chaque chef militaire avait l'obligation de mouiller le maillot? Oh, c'était 28 septembre. Et 28 septembre. C'est fou de kala. Nous doit pour le président Moussa Dadis Kamara. Oui. Oui. Est-ce que vous savez que le colonel Claude Pivi avait un lot de détenus dans ses violons? Aussi dans Andi Kadi, Claude Pivi Kadi, Marno Yimbeben, Kamako, Kakasomako. Non, mais andale, parce que maintenant, quand on a l'information. Non, je n'ai pas su. Là où nous sommes, nous, on n'a pas d'information. Je vous informe. Est-ce que vous savez que le sergent Begré, commandant du camp Koundara, avait lui aussi un autre lot de détenus? Aussi, sergent Begré, commandant Koundara, camp Momarno, Wapego. Ouais, non, non, là, parce que hay koto an be agressif mo don de ko nder ko yata o dabbita minyam makko ko mi. Oui.
Ça, c'est clair. Parce que mon frère, dans la recherche de son jeune frère, moi, il a été agressé là-bas. Est-ce que vous savez que le lieutenant Marcel Guilavogui voulait envoyer la grosse marchandise, c'est-à-dire les leaders politiques, pour les présenter au chef de l'État, après les avoir tabassés? Andi hare marchandise njano Marcel har mo falno nabude holdita président Dadisa e bawo pigolbe. Oui, mais on peut dire donc, quand même ilam directement ko ari parce que tiro no monno yirno adano misiko no be warayno be candidat stade. Donc oui, j'ai appris ça, j'ai vu ça, mais moi, mon esprit, la manière dont les tirs étaient nourris là, on pouvait les tuer au stade là-bas. Est-ce que vous savez que chaque responsable militaire avait ordonné à ces éléments de torturer tous les détenus? Wositay dandi horebe sori ben fo mo kala yamirno yo be lettu détenu be tortirabe. Ouais, non, donc hari mi pitaki dum. Non, ça je n'avais pas l'information. Est-ce que vous savez que vous, dans les locaux du commandant du colonel Cheboro Kamara, si le colonel Cheboro Kamara était opposé aux tortures, est-ce que ces éléments allaient vous torturer? Wo sitay onon nawanobe ka colonel Chegoro, sitay colonel Chegoro jabano yo lettu on, est-ce goddo go letteno on do? Ouais. Non. Voilà, c'est pourquoi je dis que tous les chefs militaires avaient ordonné à ces éléments de torturer les détenus du 28 septembre. Est-ce que vous savez que les éléments, est-ce que vous savez que les manifestants qui étaient détenus au camp Koundara ont été copieusement torturés? Oui, ouais, j'ai entendu ça. Ok. Est-ce que vous savez que tous ces chefs militaires obéissaient et rendaient compte au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara? Oui. Oui. Est-ce que vous savez que le chef de l'État avait le devoir de protéger sa population contre toute forme de violence ce jour? C'est ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il l'a fait ce jour? Il n'a pas fait. Hein? Donc c'est lui qui a livré la population à ce massacre, oui ou non? C'est comme ça. Il a sa part de responsabilité, oui ou non, dans ce massacre? Comme tout le monde pleure de lui parce que c'est lui qui était le chef, celui qui était le patron du pays. Entre les manifestants et ceux-là qui ont tué la population, qui ont violé les femmes, quels sont ceux qui sont responsables de ce massacre? Manifestants bébé et warno bébé violi bébé comme be woni ko bonni et tous ils ont commis des dégâts. Je dis bien entre ceux qui ont manifesté wadoube manifestation ben et ceux be wadi manifestant bébé violi wabbe ben si tay bonnere no wodi comme be woni ko bonni ko kanyum ben fellube manifestant ben violi manifestant ben ko ben no wadi viol. C'est eux qui ont violé, qui ont tiré sur les manifestants, c'est ceux qui ont violé. Alors, comment on peut rendre selon vous les leaders politiques responsables du massacre du 28 septembre? On a bien dit que les leaders politiques bébé woni ko wadi massacre 28 septembre hare. Ko dabugol argument parce que hare do windag ka saria. C'est chercher des arguments, la loi ne dit pas ça. Je vous remercie, M. Baldé. Encore une fois, du courage. Merci, M. le Président. Merci. Le Prince, jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposer d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître,
Toi-même, tu confirmes. Vous-même, vous confirmez. Je m'excuse. Hein. Oui. Mais ce n'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit oui, rien. mais Charlie, monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est 2 pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça, c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça, c'est un bataillon, ça. Je dis que je suis complètement... Je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins 1 ou 2 pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon. En tout cas, Farim va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci-là. Ben, Farima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Servitude de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça, c'est des servitudes. Ça s'appelle comme ça chez nous, dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Allô? Bon, voilà. Oui? Oui. Non, monsieur le procureur, d'accord, je réponds. Monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important, ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non? Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc, ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif. Absolument. Vous rentrez dans un stade
où il y avait des tirs en tant Non. que responsable administratif. Vous avez dit mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et Mon quand je suis colonel. rentré au camp, Mon colonel, oui, le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à zéro administrateur, je dis responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent, ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, du fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en baisse comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel, vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte-rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si Non. vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non. Donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le compte rendu suppose que vous On rend avez reçu des une honneurs, mission. on ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Ouais. Bonjour, mon cher ami. Mon colonel, et répondant à l'une des questions de Monsieur le procureur, vous avez dit que vous étiez OPJ. Vous le maintenez? OPJ formé, mais au moment des faits, je suis secrétaire d'État. Lorsqu'on assume une fonction de ce genre, on n'est plus OPJ. Bon, je voudrais bien qu'on distingue. En dépit de ce que vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous vous considérez encore comme OPJ? Non. Et pourquoi non? Pourquoi je viens de donner l'explication, je pense. Bon. Lorsqu'on assume une fonction administrative, à ce niveau, on n'est plus OPJ, même si on est diplômé. C'est quoi un OPJ? Je ne sais pas. Vous l'apprendrez par la suite. Est-ce que vous aviez une habilitation
pour être OPJ? Est-ce que j'ai dit que je suis OPJ? Je ne suis pas OPJ à cette fonction. Si je suis OPJ diplômé, d'accord. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez présent dans ce stade. Secrétaire d'État, ministre, patron des services spéciaux, vous étiez versé dans la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme, contre la criminalité. Vous étiez membre du CNDD. Comment se fait-il que, en toutes ces qualités-là, il n'y a que vous qui étiez là-bas, pendant qu'il y avait d'autres membres du CNDD? Qu'est-ce vraiment qui vous a motivé à être présent là-bas ce jour-là? Moi, vraiment, je pose toujours cette question-là. Est-ce que cela a trait entre si je suis au PJ ou pas? Et j'ai bien expliqué cette question, ça a été bien compris, je pense que je reviens plus là-dessus. Bon, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte votre réponse. D'accord, tant mieux. Et quel risque auriez pu vous auriez pu courir en revenant au stade, sauver d'autres personnes? Parce que vous avez déclaré, vous n'aurez jamais pris le risque, ou plutôt vous n'avez pas pris le risque de revenir, parce que vous-même, vous craignez pour votre vie. Quel risque? Merci mon ami, merci Maître Poutot. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est moi qui ai minimisé les risques. Ceux qui ont pesé les risques ne sont pas venus. Sinon, à 3 km, on devait coaliser ce jour là-bas. Tous les officiers, en ce moment, au commandement, devaient coaliser au stade. Je pense que ça allait minimiser beaucoup de choses. Mais comme moi, je n'ai pas calculé ça, j'ai négligé ma propre sécurité au profit des autres. C'est pourquoi je suis venu sauver les gens que j'ai pu sauver. Vous dites, vous n'avez pas agi comme les autres. Relativement au risque, vous dites, vous avez minimisé le risque. Quel est ce risque-là? Non, mais vous dites que retourner dans un stade où ça tire, ça c'est déjà, quand on entend le coup de fusil, parce que nous sommes en paix ici, quand ça entend utiliser, chacun va chercher à placer sa chaise. Pour te dire que celui qui a entendu ça, il est venu. Ceux qui ont entendu comme officier, comme moi en ce moment, ils ne sont pas venus. Alors là, je pense que c'est eux qui avaient raison, parce qu'ils ont calculé le risque. Moi qui suis venu, si je mourais ce jour-là, le Guinéen serait mitigé entre le corps d'un criminel ou d'un assistant ou un sécuriste. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison, que c'est une bonne question et que moi j'ai minimisé ces risques-là. Malgré le dilemme que j'avais, j'ai décidé de faire le rôle de soldat, même mourir ou vivre, mais il faut sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous êtes venu spontanément au stade parce que votre devoir de soldat vous a assigné à vous y présenter. Alors, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient à quel endroit? Les leaders, ils étaient à quel endroit? Merci, j'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît? Non. D'accord. Ils étaient ensemble, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient ensemble, ou bien chacun était de son côté? Ça aussi, ça a été répondu, monsieur. Maître, s'il vous plaît. Après les avoir sauvés, entre guillemets, puisque c'est votre devoir de soldat qui vous y a amené. Donc c'est une décision personnelle qui n'avait rien à voir avec vos grades et puis tout ce qui s'ensuit. Avez-vous rendu visite à un seul d'entre eux? Je n'ai pas compris. Vous les avez sauvés par humanisme, parce que c'est votre devoir de soldat qui vous a interpellé. Vous n'êtes pas venu au stade sur la base d'une mission. Donc, c'est humainement et votre devoir de soldat qui vous a interpellé, ce qui vous a permis de les sauver. On est d'accord? Alors, est-ce que par la suite, vous leur avez rendu visite? Lorsque ils ont été sauvés, comme ça a été dit, lorsque j'ai reçu de l'ordre du capitaine Dadis, accompagné de ses premiers Komara et Koutoubou Sano, lorsqu'ils ont été emmenés à la clinique Pasteur, à ses frères, lui, alors, je suis resté là-bas longtemps, la nuit, parce qu'il était question de mettre un cordon sécuritaire. Vous pouvez demander Komara, il va vous le dire.
Et j'ai mis un cordon sécuritaire jusqu'au matin. Et le matin, ça a été, les négociés ont été négociés, les gens ont été amenés à l'étranger. On a fait tout à l'heure la lecture d'une note de service signée de M. Ibrahima Sori Keita, portant fermeture du stade. Vous avez écouté ça, cette lecture-là? Vous avez suivi? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Vous avez suivi? Oui. Alors, à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé? J'ai répondu, c'était fermé. À mon arrivée, comment? Le matin? Le matin, oui. Le matin? Oui. Pendant que je sensibilisais? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je parle de vous avoir des précisions. Si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ça doit se poser. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais m'y évacuer. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail est-il fermé ou non? Je suis arrivé au stade 2 fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin. Le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Non, sûrement oui. Ouais. Ça peut sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontrés. Croisé parce qu'on venait de sens différents. Ce qu'on dit, on s'est croisé. Si on s'est rencontrés, c'est la même chose. On ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser avec quelqu'un qui te suit en marchant. En fait, bon, moi je ne suis pas là pour définir les mots. Je reste dans le cadre de cette expression relativement aux faits qui vous sont reprochés. Lorsque vous dites certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'ensuit, et que par la suite, il est aussi avéré que certains de vos éléments étaient devant, est-ce une façon de les sécuriser ou une façon justement de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre en otage? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation. C'est ça la sécurisation? C'est une question? Oui, évidemment. Ce que vous venez de dire ne vient pas de moi. Dire que les éléments étaient devant, ils étaient derrière, c'est vous qui mélangez tout. Hein. Moi, je ne sais pas. Si je m'attendais à une question par rapport au stade, sa fermeture ou non. On était là-bas, vous êtes sortis, allez de l'autre côté. Et ça, ce que vous venez de dire n'engage que vous, hein, je n'en sais rien du tout. D'accord. Ça va être ça va être ma dernière question. Pourquoi, après que vous ayez appris qu'il y a eu des morts, vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé? Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade. Quelle information? Parce que je ne comprends pas. Ouais, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je faisais partie de l'équipe qui est partie. C'est tout le monde qui est rentré, qui est parti saluer ce jour-là. Là, ça, je te dis. Mais la suite que vous demandez, je ne sais pas. Je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste, là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord. Ils ont été salués officiellement à la face du monde, devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. Oui. Vous étiez un grand responsable très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit.
Vous saviez auparavant qu'il y a un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et important services spéciaux, ayant beaucoup de gendarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé. Et puis vous dites, vous n'avez ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité? Il y a 3 questions ou 4 questions, non? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. La question, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité? S'il vous plaît, maître. Oui, monsieur le président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en rejetant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité? C'est ça? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. C'est ce qu'on appelle nier. Pour moi, à mon entendement en tant que militaire. Donc je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oubliez pas que je suis militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Okay. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par 2 ou 3 fois qu'après le stade, vous êtes répartis à la maison, en passant par la CMIS, pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres? Question? Oui. Je pense que vous n'avez pas compris, et vous n'avez rien compris à ce que moi j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà des actes du matin à ceux du soir, et que vous confondez le fait que je suis parti manger après que je me suis séparé avec les leaders, et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Mais c'est vous voulez que je le vous matin? donne des explications encore? Oui, vous pouvez donner. Non, j'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, monsieur le président. Merci, monsieur le président.